On démarre avec Seo Yeon-ho mendiant un petit papier. Le sponsoring Daegang exige qu'il règle sa dette avec son corps. Qui a besoin de dignité? Il déboutonne sa chemise devant le PDG parce que ce petit papier est le contrat qui en fait sa propriété. Et c'est ainsi que commence Édition Limitée. Puisque Yeon-ho déboutonne sa chemise pour conclure l'accord, vous aussi déboutonnez ce bouton de s'abonner et laissez votre j'aime pour que suivre cette histoire ne vous coûte pas votre dignité. C'est parti! Nous commençons mal Seo Yeon. Oh, il est en train d'être écrasé lors d'un casting parce qu'on dit qu'il manque de présence. Le garçon est tellement désespéré qu'il demande n'importe quel petit rôle, mais le directeur l'arrête net en lui disant que si tu acceptes n'importe quoi, ta carrière sera terminée avant même de commencer. Juste au moment où il semble avoir touché le fond, reçoit un appel d'une société de production lourde. Mais ce n'est pas pour jouer, on lui propose un parrainage privé. En somme, se vendre pour monter rapidement. Yeon-ho est offensé et raccroche, bien qu'il lui laisse le contact au cas où il voudrait y réfléchir. La raison de sa désespérance devient claire quand il arrive chez lui. L'endroit est un désastre et son père est étendu, à boire, lui rappelant que l'orgueil ne paie pas les factures. Chez lui, Yeon-ho lance l'histoire du parrainage comme s'il s'agissait d'une anecdote bizarre parmi tant d'autres. Pour lui, c'est une blague, mais l'atmosphère à table change aussitôt quand il mentionne que les gens de Daegang l'ont cherché. Le problème, c'est que sa famille n'a pas de filtre. Dès qu'ils expliquent que le parrainage revient en réalité à être payé pour des faveurs sexuelles, elle père devient tout excitée et fête ça comme s'ils avaient gagné à la loterie. Yeon-ho ne peut croire que son propre père lui suggère de vendre son corps pour quelques billets. L'homme va même jusqu'à dire que c'est de l'argent facile, et que de toute façon la jeunesse passe, une attitude qui donne la chair de poule et révèle à quel point ils sont au fond du trou. La tension explose quand Yeon-ho frappe la table et leur crie de se vendre s'ils aiment tant cette idée. Fatigué de leur manque de dignité, il les met dehors et sort de la maison en claquant la porte avant de continuer à écouter des bêtises. Il se retrouve seul dans un escalier, en train de fumer et constate qu'il ne lui reste plus qu'une poignée de pièces dans la poche. Il en est là, bloqué, où son orgueil lui coûte cher, et la déception de sa propre chair l'empêche de trouver une issue. Yeon-ho entend un silence étrange et court en courant vers sa maison pour ne tomber que sur la pire des scénarios possibles. Des voyous ont leur père à genoux, en train de l'obliger à signer des documents à la force. Le chef des recouvreurs reconnaît Yeon-ho et devient agressif en tentant de le toucher, mais le garçon lui retire violemment la main. Un geste risqué qui montre clairement que, même dans l'abîme, il ne laissera pas n'importe qui marcher sur lui. Son père, dans un état de désespoir lamentable, il ment le voyou en disant que Yeon-ho est maintenant riche et peut tout payer tout de suite. Yeon-ho emmène l'homme dehors pour tenter de négocier raisonnablement, en lui demandant de cesser de les harceler, car ils peinent à payer leur mensualité. Mais l'homme perd son masque sympathique, le plaque d'un coup et lui balance la vérité la plus cruelle: tout ce qu'ils ont payé jusqu'ici n'est que de la merde, car cela ne couvre que les intérêts. La dette est éternelle, et pour qu'il n'y ait aucun doute, le recouvreur lui planta un couteau dans le cou lui donnant un coup de réalité mortel. Le collectionneur devient menaçant et lui propose la pire option: payée avec son corps, où ils vont commencer à lui arracher des morceaux peu à peu. Parce qu'à son avis, le jeune homme est trop beau pour être gaspillé. Entre menaces et sang, Yeon-ho comprend qu'il est coincé, tandis que sa famille n'attend qu'une chose: qu'il se vende pour sauver leur peau. Seul et brisé, Yeon-ho atteint le fond et accepte que seul est détruit. Yeon-ho touche le fond et accepte que son vieux ne quittera jamais le jeu. Alors il décide de fermer les yeux et d'accepter l'offre du parrain privé pour en finir une fois pour toutes avec cette tragédie. Il se nettoie le visage, s'habille d'une chemise blanche et se rend directement au bureau de la société, déterminé à jouer sa dernière carte. Arrivé sur place, un secrétaire qui semble détester sa vie l'accueille avant de l'introduire auprès du grand patron. Yeon-ho pénètre dans une luxueuse salle de réunion et croise Kwon Jae-hyuk, un PDG aux airs imposants qui ne daigne même pas lever les yeux de ses documents pour le saluer. L'effet est immédiat car le jeune homme ne s'attendait pas du tout à ce que son commanditaire soit un homme, encore moins un homme aussi froid. Le secrétaire lui fait clairement comprendre qu'il est libre de choisir, mais que les détails réels du contrat ne seront révélés qu'après qu'il aura donné un oui définitif. Jae-hyuk ne perd pas une seule seconde et lance le premier coup s'il veut le contrat. Il doit commencer à se déshabiller sur le champ. Yeon-ho est figé, car il ne s'attendait pas à ce que l'humiliation soit aussi directe et sans anesthésie. Comme le jeune homme ne bouge pas, le PDG s'impatiente et lui lance un ultimatum où il enlève ses vêtements, où il dégage car il n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un qui hésite.
L'atmosphère de l'office devient écrasante, tandis que Jae Hyuk le fixe avec une froideur absolue, montrant clairement qu'il détient tout le pouvoir ici. La situation s'aggrave quand le PDG ordonne à son secrétaire de l'aider à se dévêtir de force, mais c'est précisément ce qui fait réagir Yeon-ho. Blessé dans son orgueil, repousse brutalement l'homme d'un revers de main et décide que, s'il doit perdre sa dignité, ce sera au moins selon ses propres conditions, tout en commençant à déboutonner sa chemise. Yeon-ho finit de se déshabiller, ne restant qu'avec seulement son sous-vêtement, supportant l'humiliation d'être examiné comme un produit alors que le PDG confirme qu'il cherche uniquement quelqu'un qui correspond à son idéal. La tension monte quand Jae Hyuk lui demande sans détour s'il a déjà été avec un homme, et voyant qu'il est novice en la matière, il ne lâche qu'un froid « mieux pour toi ». Mais le véritable choc arrive ensuite. Le travail ne consiste pas seulement en faire l'amour, mais à agir publiquement comme une couple incapable de vivre l'un sans l'autre. Après avoir reçu la carte du secrétaire, avec l'ordre de l'appeler quand il sera prêt pour le rôle, Yeon-ho retourne à sa triste réalité. De retour chez lui, s'entourer de la misère habituelle et en regardant entouré de la misère habituelle et voyant des vidéos du PDG sur son téléphone portable, termina de comprendre que sa seule issue est de feindre une relation parfaite avec le même homme qui vient de l'écraser. Yeon-ho travaille dur à l'extérieur quand il reçoit l'ordre de se présenter immédiatement, essayant vainement d'expliquer qu'il ne peut pas quitter son poste comme ça. Finalement, il doit partir, et le directeur de tournage l'humilie devant tout le monde, le renvoyant pour toujours, parce qu'il s'est cru une star qu'il n'est pas. La carrière ruinée et le téléphone en feu avec les appels de son agent, se résigna à ce que sa seule priorité désormais est le contrat. Le PDG passe le chercher dans une voiture de luxe. Décide qu'il n'a même pas besoin de vêtements chers selon lui, que Yeon-ho ait cette apparence négligée est parfait pour le rôle qu'il doit jouer. Quand le jeune homme essaie de demander qu'on lui prévienne à l'avance pour organiser sa vie, Jae Hyuk lui ferme la bouche en lui demandant s'il veut déjà sortir du deal. Évidemment, Yeon-ho panique car il sait qu'il n'a pas d'autre choix que s'incliner. Jae Hyuk emmène Yeon-ho dans un restaurant haut de gamme sans lui laisser le choix de se changer, le forçant à attirer l'attention par son apparence négligée face à toute la haute société. Yeon-ho est mort de honte, mais il comprend que ce contraste est exactement ce que le PDG voulait pour que tout le monde se retourne sur eux. Pour que le rôle de couple fonctionne, Jae Hyuk lui demande de se détendre et lui murmure à l'oreille de cesser d'être aussi raide pendant que le personnel les escorte. Le garçon est aussi rigide qu'une pierre, mais il sait qu'il ne peut pas paraître étranger à ses côtés s'il veut maintenir le deal. Il est installé, Jae Hyuk lui prend la main devant tout le monde pour marquer son territoire et déclencher les murmures dans la salle. Yeon-ho vacille sous le contact physique, mais il sait que c'est l'autre qui commande ici et n'a d'autre choix que se laisser toucher pour ne pas briser l'illusion. Jae Hyuk avoue qu'il trouve amusant de voir tout le monde s'étirer pour râler sur sa nouvelle conquête masculine. Il te laisse bien clair que son seul objectif est que tu supportes les ragots et agisses comme un amant dévoué, profitant chaque instant du scandale qu'il provoque. Jae Hyuk franchit la limite et lui mord un doigt au milieu du restaurant pour voir jusqu'où il peut pousser la situation. C'est une manœuvre de pouvoir qui laisse Yeon-ho totalement paralysé tandis que les rumeurs de l'élite commencent à circuler. Quand Yeon-ho s'éloigne, choqué. Quand Yeon-ho s'éloigne, effrayé. Le PDG le liquide d'un regard glacial et lui dit que sa prestation est lamentable. C'est un coup bas qui lui fait clairement comprendre qu'il ne sert à rien, s'il ne parvient pas à convaincre personne. Durant le trajet de retour, l'humiliation continue, car Jae Hyuk lui reproche qu'il n'a même pas pu manger à cause de ses nerfs et lui demande ce qu'il pourrait bien lui offrir d'autre. Yeon-ho ne peut que baisser la tête et promettre de s'efforcer davantage, acceptant que sa volonté appartient désormais à l'autre. Seul dans son quartier, il réalise la gêne absolue de ce qu'il vient de vivre. Il a ruiné sa carrière pour un déjeuner qui a été un fiasco total. Le poids d'avoir abandonné son tournage pour cette caprice s'abat sur lui comme un seau d'eau glacée. Pour couronner le tout, son téléphone explose de messages manqués de son patron exigeant qu'il se présente immédiatement à l'entreprise. Le jeune homme sait que la nuit va tomber et qu'il n'a aucun moyen d'expliquer pourquoi il a disparu sans prévenir. Yeon-ho arrive à l'agence en s'attendant à être détruit, mais il tombe sur un miracle, un directeur d'élite le cherche pour un rôle principal, du jour au lendemain. C'est l'occasion que tout acteur rêverait, mais le timing est tellement suspect que le garçon ne peut s'empêcher de sentir qu'il y a anguille sous roche. Avec seulement 1 an d'expérience en tant qu'extra, Yeon-ho n'avale pas l'histoire du talent découvert. Et il comprend que ce cadeau n'est en réalité que le premier mouvement de Jae Hyuk et s'opérant depuis l'ombre.
Nous passons à une scène de dîner familial glacial, où le père de Jae-hyuk lui reproche les rumeurs qui ternissent le nom de la famille. Le vieil homme fulmine, frappant la table, mais le PDG trouve amusant le chaos et traite la situation avec une arrogance qui désespère tous les présents. Quand son père lui ordonne de rompre immédiatement ce lien afin de préserver les apparences, Jae-hyuk se lève de la table sans avoir fini de manger, montrant qu'il possède assez de pouvoir pour ignorer les ordres de sa propre famille et continuer à jouer selon ses propres règles. On ne trompe pas un homme comme lui aussi facilement. Le président soupçonne que Jae-hyuk prépare quelque chose de sérieux et ordonne qu'il soit suivi partout pour découvrir ce qu'il y a derrière ce prétendu petit ami. Quant à Yeon-ho, il attend dehors en répétant mentalement son scénario, déterminé à ne pas commettre la moindre erreur si cela signifie effacer ses dettes une fois pour toutes. Quand Jae-hyuk apparaît soudainement, envahissant son espace personnel, la tension monte d'un cran. Mais Yeon-ho se force à sourire forcé pour que la petite comédie paraisse crédible. En route, le PDG remarque que les espions de son père les suivent, mais au lieu de s'offusquer, il décide de les laisser regarder afin que l'affaire paraisse encore plus réelle. Yeon-ho arrache le papier de sa vie en remerciant le PDG pour l'avoir recommandé pour ce nouveau rôle principal. Mais Jae-hyuk n'est pas du genre à faire des finesses et freine net. Il l'avertit de ne pas relâcher sa garde seulement parce qu'il est sponsorisé, car il ne permettra pas qu'il ruine sa réputation. Pour l'acteur, c'est un soulagement, car cela confirme que la relation a une date de fin, même si ce sentiment ne dure que 2 secondes. Juste au moment où l'espion du père prend position, Jae-hyuk l'attrape et l'embrasse en plein milieu de tous, pour sceller l'affaire. Yeon-ho reste totalement choqué, tandis que les flashs invisibles font leur travail, offrant au PDG la preuve dont il avait besoin. Une fois à l'intérieur de l'immeuble, Jae-hyuk redevient froid et distant et lui reproche son manque de professionnalisme. Il lui fait clairement comprendre qu'il s'agit d'un travail simple et bien rémunéré, lui demandant d'une manière assez moqueuse s'il devrait le guider à chaque mouvement pour ne pas tout gâcher. Yeon-ho réclame qu'il ne peut pas agir sans un scénario, mais le PDG n'a pas le temps pour ça et l'encourage à l'embrasser pour prouver son niveau. Le premier essai est purement nerveux, alors Jae-hyuk reprend le contrôle, le saisit par les cheveux et lui donne un baiser intense pour lui montrer comment vendre un mensonge comme s'il était vrai. La tension monte tellement qu'ils finissent dans le lit, le PDG assurant que même les espions de son père y croiraient à leur romance s'ils les voyaient ainsi. En fin de compte, Jae-hyuk se déshabille et l'avertit qu'il vaut mieux suivre son rythme, laissant Yeon-ho complètement dépassé et sans souffle. Yeon-ho réalise que, bien que la situation brûle, Jae-hyuk n'a pas le moindre intérêt réel, c'est comme s'il suivait un manuel d'instruction froid et impersonnel. Soudain, l'atmosphère s'effondre complètement quand le PDG se rhabille et lui dit qu'il peut rester dormir seul, mettant clairement en évidence qui détient le contrôle. Avant de disparaître, il lui laisse une carte de crédit avec l'ordre de dépenser le plus possible, afin que le bruit de leur romance paraisse crédible. Yeon-ho reste seul le moral à zéro, terrifié à l'idée que son manque d'expérience avec les hommes le trahisse trop tôt. Quel type glacial, il m'a laissé glacer. Si le PDG veut que le héros fasse exploser cette carte de crédit pour que le potin devienne réel, alors vous faites exploser ce bouton j'aime pour que l'algorithme nous rende viral. Abonnez-vous pour ne rien manquer et commentez quel manoir raconter ensuite. À la prochaine.